Vendre le sable dans les Sahara, c'est le titre évocateur du livre autobiographique de Daraja Haidara, une jeune dame engagée pour la cause des démunis, la cause humanitaire. Le livre retrace son parcours décennal dans l'action humanitaire au Mali. Alors, ce premier ouvrage est une autobiographie sur mes 10 années d'engagement dans l'humanitaire au Mali. Et voilà, c'est pourquoi j'ai rédigé ce livre pour retracer et résumer ces 10 années de constance, de persévérance. On a eu à impacter pas mal de vies. Donc, c'est ce qui est résumé dans ce livre, d'où ce titre « Vendre le sable dans le Sahara ». C'était un ministre de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés heureux qui a pris la parole. Pour l'imam Oumarou Diarra, l'engagement philanthropique de Daraja a une récompense à la fois humaine et divine. L'humanitaire, c'est ceux-là qui traversent les déserts, les mers, qui surmontent les montagnes pour faire vivre les orphelins, les veuves, les démunis. Et ils ont 2 récompenses. Le désir d'avoir donné satisfaction à ses semblables et la récompense divine pour ceux qui sont croyants. À son âge, si elle est dans ce domaine, moi je reste convaincu qu'il y aura encore de beaux jours devant elle. Le ministre a réitéré le soutien du gouvernement aux actions de Daraja et a promis de remettre un exemplaire de son livre au président Assimi Goïta. Donc c'est pour vous dire une fois de plus, vous avez le grand soutien des plus hautes autorités de la transition. Et un livre, Inch'Allah, je la transmettrai main à main au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Courage Daraja. Le combat de Daraja est noble et doit inspirer la jeunesse. La noblesse duquel combat a encouragé des connaissances, des amis de l'auteur à faire le déplacement. Et les éloges n'ont pas manqué à son endroit. Et ton engagement, ta détermination, ton sacrifice, et tu sais qui je suis, moi je sais qui tu es, et tu as le soutien, et tu auras le soutien de ce Abdou Kola et de son entourage. La réalité, comme le titre du livre dit, si on doit vendre le sable dans le désert, tout le monde sait que personne ne va acheter. Elle croyait dès au départ que c'était difficile, mais elle s'est battue pour relever des défis. Moi, je pense que c'est à encourager. En Afrique, partout, elle est l'icône. Je la remercie pour dire que tout travail bien fait a un résultat. Moi, Daraja, elle me donne l'espoir. Elle me donne l'espoir parce que ce sera de voir dans notre génération, en tout cas des femmes ou des filles de son âge, qui ont un engagement indéfectible à défendre des visions et des objectifs. Et je pense qu'elle constitue, ou bien elle doit constituer, une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Vraiment, je pense que c'est un modèle qui peut inspirer sa génération, et comme elle l'a dit, même des générations un peu plus âgées. Je voudrais en tout cas l'encourager à continuer dans ce sens. Le coup d'essai est un coup de maître, puisque les retours des lecteurs sont positifs, ce qui donne de nouvelles et bonnes perspectives à l'auteur. Pour le moment, le retour qu'on a des premiers lecteurs sont bons. Nous avons de bons retours et les gens se sentent inspirés par les écrits. Et voilà ce qui m'inspire déjà à faire le prochain ouvrage. D'ores et déjà, l'auteur envisage des voyages à l'international pour présenter son premier ouvrage. Bientôt, j'entamerai une tournée internationale aux États-Unis, en France, dans le Moyen-Orient, en Afrique, pour présenter cet ouvrage à la diaspora malienne ils ont été mon premier soutien dans cette aventure humanitaire au Mali. Daraja a pris l'engagement que les bénéfices de la vente de ses livres seront dédiés à la réhabilitation des salles de classe en milieu rural.